Oh, 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 mais bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Mais vous vous dites, que s'est-il passé avec Dédé? Eh bien, je suis allé chez le coiffeur et je lui ai demandé une coupe Journée internationale du droit des femmes et je suis ressorti avec des cheveux un peu plus en folie. Et puis j'ai remis mon maillot de cycliste ODD parce que aujourd'hui commençait le Paris-Nice. Et si la saison cycliste redémarre, moi, Dédé, le clown des ODD, je suis heureux de repartir avec ma campagne, tous à vélo de ODD, Cycle for SDGs. Voilà, donc, nous sommes donc presque au printemps. Il a fait très très chaud. Aujourd'hui, j'espère que vous avez tous bien profité en ce 9 mars. Et je vous accueille. Il est un peu tard et un peu tôt. Un peu tard parce que je vous avais annoncé sur Facebook 18h pour ce moment ODD au déjà dimanche. Il est presque 18h05. Je m'excuse et évidemment, ce n'est pas l'horaire habituel puisque normalement nous nous retrouvons tous les dimanches à 19h pour quelques minutes de mobilisation. Agenda 2030, où est ma belle balle? Ouh, voilà, hein. Ça devrait être une balle de rugby aujourd'hui avec le tournoi Destination. Mais ce n'est qu'une balle de football et un ballon, pardon. Et donc, nous avons nos 17 objectifs de développement durable. Nous sommes là ensemble pour les objectifs de développement durable. Ils sont là. Nous sommes là aussi pour les 2 promesses transformatrices fondamentales de l'agenda 2030. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. J'espère que vous allez bien et que vous avez vécu un jour de mobilisation extraordinaire hier. Quand on voit ce qui s'est passé un peu partout dans le monde pour cette journée internationale du droit ou des droits des femmes, Women's Day tout simplement en anglais, eh bien, on peut dire que la mobilisation est là, les citoyens sont là. On sait que le monde est complètement bousculé, donc retourné. Je ne sais pas quels sont les autres mots que l'on peut employer. Évidemment, nous savons que Monsieur Macron nous a parlé il y a quelques jours, j'en perds mon nez. Évidemment, pour certains qui ont été des mouvements de non-violence, de résistance civile non-violente dans les années 70-80, on sait qu'il y a eu des pensées, des mouvements, des organisations qui se sont dit que nous devrions organiser la résistance, nous préparer à la guerre de manière très différente de la façon dont les militaires et les marchands d'armes le souhaitent, mais donc c'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai autour de l'ODD 16 dans les prochaines semaines. Évidemment, je crois que ce débat pour l'instant n'existe absolument pas. Pourrions-nous nous réarmer ou nous organiser en Europe différemment et pas dépenser des milliards pour des outils de défense du type militaire, mais peut-être dépenser des millions pour nous donner les outils citoyens de résistance civile et non violente. Voilà, ça a été un débat dans les années 70, 80, années 60. Il reviendra peut-être. Et c'est un débat ODD 16. Alors, je reviens quand même à notre
tous les ODD, pas forcément que l'ODD 16 pour l'instant, qui est aussi l'ODD 17 d'une certaine façon et qui a un impact sur tous les autres ODD. Évidemment, tout ce moment où nos pays rechoisissent des investissements de défense, mais d'une défense d'une certaine façon, avoir un impact sur notre élan pour l'agenda 2030. Revenons quand même à des choses qui se sont passées. Donc, on a parlé de la Journée internationale des droits des femmes. Voilà, c'est trop beau de voir tout ce qui a eu lieu dans les rues et ailleurs sur les réseaux sociaux hier. Merci. Donc, c'était la journée ODD 5, la journée ODD 10 aussi, et puis la journée de beaucoup d'autres question, puisqu'il y a eu des débats sur la santé des femmes, des débats sur les situations de pauvreté des femmes, des débats sur les situations de sans-abrisme des femmes, et beaucoup d'autres bonnes questions, du leadership des femmes sur des questions écologiques. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir un peu tout ce qui est remué à l'occasion de cette journée internationale du droit des femmes et qui touche beaucoup des objectifs de développement durable. Et puis, j'ai découvert, alors peut-être que vous êtes toujours bien informés aussi, j'ai découvert sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine un peu les suites de cette fameuse journée au Sénat, donc sur l'agenda 2030 et les municipales 2026. Alors c'est vrai qu'on en parle, hein, j'ai l'impression, je connais pas les dates des municipales, mais grosso modo, on est à 1 an des municipales ici en France, et donc le débat sur est-ce que l'agenda 2030 peut être une boussole pour l'action locale est relancé. Et donc, je trouve très intéressant que dans le cadre de cette journée du 28 février au Sénat, encore merci l'Alliance internationale pour les ODD, il y a eu un appel aux médias. Donc, j'ai repris cet appel aux médias que vous trouvez sur la page ODD au déjà dimanche, et on peut se dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une responsabilité qui est dans les mains du monde des médias, des journalistes, pour ou pas faire exister cet agenda 2030 dans le débat français. Donc, regardez cet appel, soutenez-le si vous pensez que cela fait sens. C'est sur la page ODD au déjà dimanche. Et puis, dans le cadre aussi des suites de la journée au Sénat, j'ai trouvé un post très intéressant qui rappelait, alors je ne sais pas si c'est nouveau, pas nouveau, je regardais le document, c'est 2024, hein, donc qui rappelait un document produit notamment par le comité 21 sur, encore une fois, je dirais la localisation de l'agenda 2030, comment les collectivités locales, les municipalités peuvent se saisir de cet agenda 2030. Et donc, j'ai reposté, vous retrouverez quasiment en premier post maintenant de ODD au déjà dimanche, ce document produit il n'y a pas très longtemps, peut-être qu'il a été même actualisé par le comité 21 sur le cadre agenda 2030 pour les collectivités locales et territoriales. On les en remercie, comme j'ai remercié l'AIOEDD, je remercie le comité 21 d'être aussi un acteur de cette mobilisation pour l'agenda 2030 sur les territoires en France. Et avec ceci, que faut-il dire d'autre? Ben, si je parle des municipalités, des collectivités territoriales, je vous rappellerai qu'il y a eu pas très longtemps un post qui je trouvais intéressant, que j'ai mis sur ODD au déjà dimanche et que je rappelle aujourd'hui, c'est que
l'Alliance internationale des parlementaires du monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans des situations de représentation nationale dans les parlements. Donc c'est un gros, je ne sais pas si ça dépend de l'ONU, mais c'est donc quelque chose qui essaye de réfléchir à l'échelle du monde le fonctionnement de nos parlements nationaux, donc qui implique des parlementaires. Eh bien, donc il y a donc un genre de rapport ou de framework, comme on dit, un cadre, un document guide de cette alliance mondiale pour les parlementaires du monde entier, donc dans chaque pays, et qui leur permet de réfléchir à comment intégrer au niveau national l'agenda 2030 dans le travail législatif. Donc comment intégrer au niveau national l'agenda 2030 dans le travail législatif. Ça me plaît cette phrase, donc je viens de la répéter. Et voilà. Donc le mois de mars, il y a encore plein d'autres mobilisations qui vont arriver. Je crois qu'au mois de mars, il y a la journée mondiale de l'eau. Et puis encore d'autres choses qui nous arrivent avec le printemps. Donc à un an des municipales, c'est le moment de se mobiliser. Je ne sais pas si dans le contexte actuel, le gouvernement français s'est déjà signalé comme prenant en compte cet agenda 2030. Est-ce qu'il y a un ministre ou une ministre qui se sont signalés comme pilote ou copilote, responsable ou co-responsable? Si vous le savez, si vous avez repéré une prise de parole ou un post ou un tweetix, ou comment on dit, ou sur LinkedIn maintenant, ou sur les réseaux sociaux qui essayent de se libérer de l'emprise des GAFA et d'Elon Musk aux États-Unis. Enfin bref, vous m'avez compris, j'attends toujours ce moment où on pourra identifier dans le gouvernement français qui se sent co-responsable de la mise en œuvre de cet agenda 2030. Didier Lecloune est à l'écoute. Sur ce, je vous dis, restez mobilisés, prenez soin de vous, très bonne semaine et à très bientôt, à la semaine prochaine, 19h probablement. Et voilà, mon doigt ne fonctionne toujours pas.